Bonjour Mathia Monaco. Bonjour. C'est un réel plaisir de te retrouver donc chez toi, dans ton écurie là, donc qui est située à Lamennais. Donc tu vas te présenter tes installations. On va te poser quelques questions bien sûr et sur ton parcours de l'Italie en France. Voilà. Donc la première question déjà, quel âge que tu as Mathia? 30. 30. Cette année, on va sur les 31 au mois d'août. Ah ben c'est bien. Ça commence à être un peu d'âge. T'es encore jeune, tu Ouais, peux encore ça va. mener, donc tu peux encore gagner des courses, c'est bien alors. Donc alors, cette histoire, comment c'est venu donc tu es né à Milan, c'est ça? Oui, je suis D'accord. né à Milan. J'ai travaillé à Milan. J'ai travaillé toujours à Milan. D'accord, J'ai fait des études supérieures dans un lycée scientifique. Et d'accord, après, fini ça, mon grand-père, il avait un écurie à l'hippodrome de Milan. d'accord, Bah, j'étais toujours l'idée depuis que j'étais tout petit. Et là, fini, j'ai pris mon diplôme, j'ai commencé à travailler avec lui. C'est lui qui m'a tout appris, d'accord, en fait. Après, je suis parti à travailler pour un patron, il s'appelait Gaetano Caro. C'était les frères de Salvatore. Ouais. Je travaillais beaucoup ici en France. tout à fait, oui. Et après l'expérience avec Caro, j'étais à travailler pour la Lainate Nord. C'était l'écurie qui après m'a permis de venir en France. D'accord, Avec monsieur Pravettoni, c'était Ah, les ouais. propriétaires. d'accord, Bon, on est venu en France pour les meetings de 2012. C'était fin 2012, début 2013. Et j'étais venu ici avec 3 chevaux pour 2 mois. d'accord. Et des 2 mois, ça fait 5 ans que je suis en France. Voilà. Donc les courses italiennes par rapport aux courses françaises. Oui, bah, c'est une autre mentalité, une autre culture. Je pense que quand tu vois la France et tu aimes les chevaux et tu as la passion de les courses, tu viens ici, c'est comme aller à Disneyland. Oui, bien Pour sûr. un enfant. Parce qu'au niveau des prix, c'est sûr, c'est pas les mêmes. Oui, ouais, non, bah, les prix, oui, ça, c'est clair, c'est 10 fois plus, mais vraiment la passion qu'il y a, tous les gens et tout, c'est beau aller aux courses, il y a encore des gens aux courses, spécialement de la Provence et tout. Oui, bien sûr. Qu'en Italie, c'est toujours hyper compliqué. Donc, C'était une passion, les chevaux, pour vous? Oui, bah, depuis que je suis né, bah, mon grand-père c'était un super bon entraîneur en Italie, il a gagné 3000 courses, aussi comme Trier. Et du coup, bah, je suis né dans les chevaux et j'ai toujours aimé ça et à la fin, j'ai continué son travail. Voilà. Donc alors là tu es ici, donc en fin de compte tu es en location ici parce que tu as un beau domaine, ça Oui. s'appelle le Haras de Bray, Oui. du Bray pardon, Oui. et c'est vraiment très très joli, tu as vraiment un cadre magnifique. Donc comment ça s'est passé avec Jean-Loup Popion qu'on vient de Oui, rencontrer? Ça, bah, ça fait du mois d'octobre qu'on est là en fait, parce que tout au début on était à Courbois chez Alain Roussel. Ah d'accord, Après Alain, il avait fermé son écurie, il avait gardé que 5 box dans sa cour. Donc on était passé chez Nicolas. Et D'accord. Nicolas, après il est parti dans les États-Unis. Oui, tout à Donc fait. on a fait beaucoup d'étapes. On était jusqu'au mois d'octobre en fait à Bouvron-en-Auge, en Normandie. C'est joli aussi. Chez Philippe David. Ouais, c'est très très joli, on connaît, ouais. C'était super bien parce qu'on pouvait travailler les chevaux à la mer. Mais bon, on avait commencé avec un petit effectif et ça, on pouvait se déplacer tous les jours. Après, on a monté sur 20 chevaux et du coup, on avait besoin d'une piste. Et avec Hugo Rousseau, c'est lui qui m'a mis en relation avec Jean-Loup Pépion. Il faut le remercier pour ça. Ah c'est bien. Parce que bah, là, on a un outil de travail très bien. Excellent même. Excellent. Ouais. Il y a une super belle piste naturelle de 1000 mètres. Ouais, c'est ça. Et Donc, après, on a une piste de promenade de 1200 qui monte et descend. C'est pas mal pour. donc pour faire travailler les Ouais, chevaux, voilà. c'est vraiment le top. Voilà, ouais. Alors, il y a plusieurs entraîneurs ici, hein, c'est ça? Il y a toi, il y Et a... il y a Laurent Claude Abrivard qui a une dizaine de poulains. Il avait besoin de place chez lui et là, il est venu là. Mais super gentil monsieur aussi. Donc, alors, tu vas, je pense qu'il y a une petite histoire, ça te dit quelque chose, Mosseb Rob? Ouais. Alors, Super tu, cher, ouais. tu peux nous raconter un peu cette histoire parce que... Ouais. Moi j'avais commencé ici en France à travailler pour Lainate Nord. Ouais. Et dans la même cour, chez Alain Roussel, il y était Salvatore Caro. Ah. On avait 3 chevaux pour les meetings. Après, moi j'étais parti pour un mois en Italie. Et je suis revenu après, les propriétaires m'avaient proposé de m'installer en France. J'ai dit, Ouais. bah, pourquoi pas, on essaye. Ouais, bien sûr. Et là, on a commencé la relation et la collaboration avec Salvatore. Et lui, il était basé en Italie, mais il venait souvent en France. Et du coup, il m'a fait énormément confiance. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut travailler, on peut dire.
D'ici là, on a touché pas mal de bons chevaux parce qu'il était Moses. 5e, hein, c'est du Grand Prix d'Amérique, de 2016. On l'a récupéré à l'âge de 9 ans. Ah ouais, en fait. effectivement. Il était chez Pierre Lévesque. D'accord. Et Salvatore il a fait un super boulot pour le remettre en route en Italie. Et après, il me l'a renvoyé en France quand il était prêt. En fait, on a continué son travail, on l'a amélioré et petit à petit, on a suivi un rêve et on a réussi à le réaliser. Et ça, c'était magnifique. 5e après l'Amérique, c'est vrai, c'est on a espéré. gagné un groupe au mois de novembre en Italie, les prix des Nazioni. On a battu Pachalès, des chevaux comme ça. Et après, on a continué, on a dit pourquoi pas. On essaie à courir les baies. Et dans chaque baie des préparatoires, il s'était comporté super bien. Et à la fin, il a fait la performance aussi d'un prix d'Amérique. Ouais, super. Donc, on va revenir. Alors, en fin de compte, tu as 18 victoires comme driver en France. Oui. Hein, oui. Donc, tu en as 6 avec Astérix. Ouais, c'est Astérix. Bah, dis donc, c'est beau quand même. Hein. Ouais, c'est un cheval très dur, un peu compliqué, très dur. Moi, je l'ai toujours drivé parce que, vraiment, c'est pas facile comme cheval. Et après, grâce à sa dureté, on a réussi à gagner pas mal de courses. Ouais, parce que ta plus belle victoire, je crois que c'est à Anguin. Hein. Ouais, à Anguin, on avait... En juillet 2015. Oui. Ouais. Oui. Ah, super. Super bien. Et c'est grâce à Minopoli aussi. C'était un autre entraîneur avec lequel j'ai collaboré pas mal de temps. Et c'était à lui le cheval. D'accord. Il m'a conseillé à l'âge de 4 ans, il m'a jamais rien dit, il m'a dit fais c'est comme tu veux. Et c'était sympa. Et tu es toujours en contact avec M. Minopoli? Oui. Ah ouais, même son fils Junior? Oui. Ah oui, avec d'accord. Mario, avec Fernando. Ouais, c'est ça. On a toujours eu une bonne relation avec eux. Ah bah super. Ils m'ont laissé des super chevaux parce que j'étais 2e du prix de la Marne avec Steven de Ronco aussi. D'accord. C'était Mario qui m'a fait énormément confiance. Rosemary Gare. On avait vraiment des super chevaux. Voilà, sinon, tu as 3 victoires avec Classic Pearl ER. Oui, c'est un autre jument qu'on a récupéré à l'âge de 4 ans. C'est de mon propriétaire, peut-être premier propriétaire, grand propriétaire que j'ai eu en France. C'est monsieur Beaugraf et sa femme Rita de Floating Storage. Et c'était la première jument qui s'est mis à l'entraînement. On avait du mal tout au début et après il a commencé à se déclencher et c'était une très belle jument. Ouais. Là on l'a arrêté et là on l'a mis prunière. C'est là qu'on s'était rencontrés? Oui. Au Mans? Ouais. Quand tu as fini 3e à Bellecote? Vous l'avez Ah ouais, on l'avait pronostic une autre reprise et puis on le voit vraiment, mais bon voilà. Et c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés et que tu nous as accueillis aujourd'hui chez toi. Donc c'est génial, donc c'est super. Donc sinon... Donc tu as combien de trotteurs à l'entraînement? Il y en a 24. D'accord. 24, on a pas mal de gens. Là on a commencé à travailler vraiment avec les chevaux français parce que avant j'avais presque tous les courriers de chevaux italiens. Mais c'était vraiment compliqué pour trouver des courses. Et là on a gardé que Primo Labrazza. Bien sûr, qui est le plus riche. Oui, l'autre jour c'est mal passé parce que je pense que la course gagnée il m'a fait la faute à Montluçon. À Montluçon, ouais. Ah oui. Un passage de vêture sous la. Ah, c'est une piste en herbe ça. Ouais, sous l'herbe. Et il a mal mis un pied. Ah dommage. Et c'était, je pense. Et tu pensais gagner? J'étais déjà 4e, mais j'étais. Ouais, tu n'avais encore. J'ai tiré dessous. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis Carderonco. Ils sont restés les deux. D'accord, ok. Qui a 17 000 € bien, Picard. Il y a 176 000. Ah, 176 000, pardon. Oui. Et Primula Brazza, il a 211 000. C'est pratiquement 212 000, c'est beau. Ça fait 2 ans qu'elle est chez nous et elle a pas mal, s'est pas mal comportée parce qu'on a récupéré chez Soudoir. D'accord. Et il avait 100 000 et là on est arrivé à toucher un peu d'argent. Il a gagné un quintet l'année dernière avec Franck Nivard au mois de juin. Tout à fait, oui. Là il a commencé à avoir 9 ans, dès l'âge. C'est pour ça qu'on essaie un peu d'aller sous l'herbe pour lui changer un peu l'idée. Bon, alors encore 2-3 questions. Le champion de ton écurie actuelle, c'est? On a un énorme sport sous Folklore des Beaumont. Ah, ça c'est vraiment... Il est bien qualifié en plus. Bien qualifié, il finit 5e Pont-Château pour sa première course. Il était malchanceux dans le dernier tournant, sinon normalement il est dans les 3.
Et l'autre jour, il court avec des bons chevaux au Mans. Oui, troisième. Et les troisièmes, il marche 16. Du coup, on l'a super respecté. Et c'est un bien, cheval on estime. C'est un cheval d'avenir, on va dire. Ouais. Après, il y a toujours Picard, Primola, Oui, qui c'est bien sûr. des chevaux affirmés. Voilà. Mais alors donc demain tu présenteras donc c'est ton espoir de l'écurie, Oui, bien sûr. c'est des Dwelling Eggs. Donc Ouais. demain donc il est engagé. Oui. Donc à Caen. À Caen, oui. Elle a tiré les 10 à l'Autostar. Oui. Bon, derrière le cheval d'Alexandre Brivard, c'est un super bon roue, je pense. Ouais. Elle peut suivre, ça va passer une belle course pour elle, je pense, parce qu'elle arrive à être cachée. D'accord. Et après, un bon 500 mètres pour En finir. plus il est à l'aise. Son jument hyper facile. Voilà, à l'aise hyper derrière la facile, voiture. Elle est sérieuse, c'est Ouais. pas vraiment une championne, mais D'accord. elle est très très régulière. D'accord. Et puis donc quels sont aussi les autres espoirs de ton écurie? On a des F et des G qui sont pas mal aussi. D'accord. On a 2 F de l'écurie Floating Storage. Ça s'appelle le Favori Terrier et Forever. Et alors, D'accord. Ils sont pas encore qualifiés? ils ne sont pas qualifiés parce D'accord. que la politique de M. Bouraf et de sa femme, c'est de respecter les chevaux D'accord. maximum. D'accord. Il ne veut pas les qualifier avant les 3 ans. Du coup, là, ils sont prêts. Je pense que Favorita va passer la qualif fin mois et Forever est un peu plus tardif, mais il D'accord. va venir lui aussi bien. D'accord. Et sinon Aesop? Aesop, c'est un autre cheval il n'est pas ici, il est à Solitré. D'accord. Parce qu'on travaille avec Nuti, c'est un autre gars italien D'accord. qui travaille chez Bondo avec les Cori Twister. Ah oui, Bondo. C'est un super cheval, je pense, lui aussi. D'accord. Énormément respecté et là, je pense, d'ici à la fin de l'année, il va vraiment donner son valeur. En plus, la dernière fois, il a été drivé par Anthony Barrier, Oui. qu'on connaît très bien. Ah oui. Alors, on le connaît très bien, donc c'est pour ça. Des C'est bons une, mains. c'est une bonne main, ouais. Ah ouais, Voilà, super. c'est une bonne main et puis Ouais, super c'est sympa. Donc, une dernière question. Tu es italien, donc tu connais la plupart des drivers italiens qui drivent en Italie, mais qui drivent maintenant de plus en plus en France. Oui. Pour toi, quel est ton modèle? Je trouve super bien en France Andrea Guzzinati, Ah, qui outre être un grand copain, je trouve un super driver pour la France. D'accord. Après, il y a Pipo. Pipo, c'est Pipo, c'est Pipo. Ah ouais, C'est Pipo, c'est on peut le- pas demander de mieux, je pense. On a fait un reportage Au sur lui niveau quand, des quand il avait gagné avec Shadowgar. Shadowgar. Ouais, tout à fait. Il avait gagné ça. Il avait gagné à Vincennes un groupe 3. Il était à plus de 30 contre 1, on l'avait donné. Donc on Ouais. avait fait un reportage avec lui. Donc, Pipo, ouais. c'est Ouais. les drivers, vraiment. C'est les drivers. Et et en France, ton modèle en driver français? J'aime bien Alexandre Abrivard. Ah, d'accord. Et surtout, je pense Jean-Philippe Monclin.